Salut tout le monde. Salut. Donc après quelques demandes, on va enfin vous faire une recette de falafel. Alors nous-mêmes ne connaissons pas vraiment cette recette, enfin ou pas du tout. Donc déjà on commence par l'apéro parce que je pense que c'est quand même important de boire un petit verre ensemble. Wesh. Voilà, on n'a pas le Skype apéro parce qu'on peut pas mettre des deux en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors on vous propose une margarita. Donc pour faire une margarita assez simple. Non, pas toujours, non, pas toujours, mais ça peut être simple. Donc 5 centilitres de tequila, 3 centilitres de triple sec, mais pas n'importe lequel. Le triple sec breton. Le vrai. Voilà, de l'oignon, 2 centilitres de jus de citron, un shaker. Donc les verres qu'on pique dans les bars. Ok. Et surtout, hyper important, la glace pilée. Donc, glace pilée, maman, ça y est. Pour se faire, on a la petite machine, voilà, donc faut faire marcher ses bras et c'est parti. Alors, alors, donc ça n'a rien à voir. Donc, tout simplement, on mélange. Puisque bon, évidemment, on a préparé le truc, tout est déjà dedans. Donc on mettra les liens sur le blog de Julien. www.triplesec.com. C'est ça. Ouais, parce qu'on va être, on va devenir des super influenceurs en alcool et avoir plein de bouteilles gratos. Super sec. Bon, allez, trinquons chaud. Avec nos invités. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes débouchés, une bouteille de vin, bien vous décapsulez une bière. Allez, Wilfried, dépêchez-vous. Allez, on se dépêche. À la vôtre. À la vôtre et bientôt bon appétit. On vous reprend dans un moment. Bon, c'est reparti. En fait, on connaît pas la recette, donc en fait, on va la lire en même temps et découverte comme vous. Alors, eux, ils prévoient pour 10 falafels. Bon, nous, 10 falafels, ça va nous faire un repas et demi, donc c'est pas la peine. Donc, on va à peu près doubler les volumes. Attendez, ça va être dangereux. Donc, les commandes, sinon on a de la manche. Alors, du coup, pardon. On a pris une boîte à peu près comme ça, en fait, c'est l'équivalent d'une grosse boîte de conserve. On a enlevé le jus qu'on appelle de l'aquafaba, qui pourrait éventuellement nous servir à faire de la mousse au chocolat. C'est hyper simple. On fait fond de chocolat, on mélange, avant de mélanger, on fait battre comme des œufs en neige, mais on bat à fond. Enfin, vaut mieux une petite machine, sinon un très bon entraînement. Donc on fait fondre le chocolat, on mélange après avec les blancs en neige. Comme une mousse au chocolat. Voilà, je crois qu'on rajoute pas de sucre, c'est plutôt ta spécialité les. Ah, mousse au chocolat, quoi faire va, c'est la spécialité. Ouais, on rajoute pas de sucre. Voilà, on mélange, voilà, et hop au frigidaire. Et c'est tout. Et voilà. Donc en gros, il nous faut les pois chiches. Donc le jus des pois chiches on le met à côté, du coup surtout on va le mettre au frais parce qu'il va pas nous faire les pois chiches. De l'amande fraîche, ramassée dans le jardin. Tu peux te rapprocher. Donc, on peut aussi mettre de la coriandre. Enfin, en fait, on met un peu ce qu'on veut. Alors, du coup, on n'a pas de coriandre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi mettre du persil. Voilà, et de la marjolaine, sinon plus communément appelé origan. Le saviez-vous? Petite info pour briller en société. Alors, il nous faut 4 gousses d'ail. Alors bon, je pense que ça dépend un petit peu de la taille des gousses. Ouais. Nous, personne, nous sommes fournis à épicez-vous à côté. Et donc, on a des tailles de gousses. Ouais. On va aussi de compète. Influenceurs pour épicez-vous. Voilà. Alors là, en fait, on a mis l'équivalent d'une gousse comme ça. Alors, je vous la montre. Ça fait la taille. Je veux pas avoir les idées mal placées, mais bon, ça fait à peu près la taille de votre mari. Et celle de droite. Putain merde, on a ramené Maïté. Maïté, version masculin, qui tombe. Enfin voilà, donc évidemment ça dépend de la taille de vos gousses. Bien sûr, on change de mot. Bon, blague à part, on continue. La cuisine, c'est du sérieux. Alors, une échalote. Ciselée finement. Ouais, faut être pro avec ça là. Parce qu'après, sinon faut tout mixer et tout ça. Puis là, c'est vrai que quand c'est fait avec les mains, c'est quand même mieux réussi. Comme les gousses. Ouais, c'est ça, c'est comme les gousses. Alors, le jus de 2 citrons, bon, on va pas s'embêter, hein. C'est bio, hein, mais c'est du citron. Vert, c'est du vert. Soit on fait ça, ou en fait, on peut sinon prendre des vrais citrons verts. On va dire qu'on fait ça. Confinement oblige. Et on décidera tout à l'heure. Alors, une cuillerée à café de cardamome. Où tu l'as mis, chérie, les cardamomes?
Donc la cardamome, voilà, parce qu'on sait bien étiqueter nos trucs chez nous. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, sa petite graine. Alors là, du coup, Wilfried, vous allez mixer la cardamome et puis ouvrir ce putain de bocal. Hein, alors, une cuillère à café. Ouais, une cuillère à café, donc du coup, j'imagine que ça doit représenter à peu près donc ça. Il en faut 2, vu qu'on double la dose. Non, voilà, hop, allez, un plus, et puis on va dire. Bon, de toute façon, c'est la cuisine de Jean-Michel à peu près. Hein, là, alors attention, parce que le bruit est assez désagréable. Attends, oui, là. Ouais, il a faim. Donc après, il faut un peu d'huile d'olive, bon, 3 cuillères à soupe, de la moutarde à l'ancienne, 1 cuillère à soupe, alors, oui, alors là on double en fait finalement, donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, de moutarde à l'ancienne, 60 de polenta, donc la polenta, on est breton, donc en fait on a pris le petit bol breton, voilà, 60 g de polenta et 2 pincées de gros sel. Voilà, après on peut faire une sauce aussi avec le jus d'un citron, de la crème, donc 2 yaourts soja. Ouais. Sinon en fait on prend un grand yaourt soja comme ça. 2 cuillères à soupe de tahini. Alors on a essayé plusieurs trucs nous, alors c'est vrai que c'est un truc un peu industriel, mais du coup on trouve ça au marché. Marché qui est fermé en ce moment, donc heureusement qu'on a un petit peu d'avance, on a fait les écureuils. Et honnêtement c'est le meilleur en fait qu'on ait goûté. Alors bien sûr les trucs bio, machin, compagnie, tout ce que vous voulez. Alors on commence déjà par préchauffer le four à 200 degrés. Bon, on verra pas le four. Moi j'enlève mes biches du four parce qu'elles étaient dedans, hein, tout simplement. Et après la gousse, la miche, dis donc. C'est clair. Alors, on préchauffe et là en fait il va falloir qu'on mixe en fait tout, d'après ce que je vois, donc ça va pas être trop compliqué. Ok. Alors, je dois juste un petit peu avant ciseler la menthe. Non, alors en fait il y a quand même un ordre finalement. Ah. Attention surtout, n'y mettez pas vos doigts. C'est efficace avec celui-là. En tout cas, là, c'est moi ici. Là, on est là. Ça, il faut se laver les mains et les fesses aussi. Bah, donc en fait, là, il faut tout mettre dedans. Non, parce qu'en fait, non. Ah, okay. Non, parce qu'en fait, la polenta et tout ça après. Alors, l'échelle, l'ail, le tahini, le zeste, le jus des citrons, ainsi que la cardamome. Ok, ça c'est bon. L'huile et la moutarde. Alors, je pense que là, Wilfried, vous pouvez commencer à mixer. C'est pas. Puis après, on rajoutera du coup l'huile et la moutarde. Tout est permis dans cette vidéo, c'est fou. Hein. Maintenant, si on vous voyait en vrai, les potes, on n'oserait pas faire ce genre de live. C'est bien que ce soit bien solide pour les boulettes. Non. Ouais, carrément. Vas-y, vas-y, Juju, t'es mieux à. Bah, coup de main, ça va tout faire. Hein. Moi, je veux boire l'apéro aussi. Oh la vache, ce coup de main, maman. Eh bah ouais. Comme si tu es passé en veille. Ouais, mais ça va être toujours. Ouais, ça filme. C'est bon, c'est vrai que tu peux enlever la veille. Le boire n'a pas vraiment d'intérêt. Un peu comme tissu continue à filmer. Ok. Ce qui est bien, c'est que du coup, la deuxième fournée est prête, Julie, c'est ça? Bah du coup ouais, on n'a pas trop à se faire chier finalement, hop. Ah ça c'est le truc, ça va être un peu relou à laver. Mais, vous êtes vraiment une excellente cuisinière, Julie. Mettons un petit peu d'aquafaba pour cette session, par contre. Donc on va mixer, puis c'est bon, bah oui, tu peux arrêter la vidéo. On arrête la vidéo? Ouais, puis après on va faire les boulettes. Ok. Et après on fait les boulettes. Bon, on vous reprend rapidement. Le mixeur a été vidé, on mélange les deux. Allez, on goûte. Merde, j'aurais foutu. Tu veux quoi? Putain, ça déboîte. Bon, c'est vrai qu'on en a notre deuxième recette de falafel. Pas notre deuxième verre, deuxième recette de falafel. Ouais, on est toujours sur le premier verre. Deuxième recette de falafel de la semaine. On a encore une troisième à tester à la patate douce. Attention, c'est pas des verres qui rigolent, mon monseigneur. On mélange, ça paraît un peu pâteux, donc je pense qu'en fait, c'est pas que c'est normal. Tout simplement, on va laisser à peu près une demi-heure dans le frigo pour que ça prenne un peu. Comme ça, on prend notre pote Julien qui peut-être est en train de regarder cette vidéo
Ouais, Parce que c'est un peu pour toi aussi qu'on l'a fait, Julien. Exactement. Ouais, parce qu'en période de confinement, personne n'avait les bonnes courses pour les faire avec nous. Donc, on a voulu les faire à plusieurs. Soyons surtout très sécu d'abord. Et surtout, n'allons pas dans les magasins faire des courses tous les jours ou 3 fois par jour. Donc, la sécurité avant tout. Exactement. Voilà, pour chasser le coronavirus. Tu mets un chapeau, tu mets tes lunettes et tu restes chez toi. Et puis, ça nous empêchera pas de toute façon de faire quelque part une recette ensemble. Et puis la prochaine fois, on s'organisera un petit peu mieux. Ouais. Voilà. Attends. Bon allez, on y va. On est reparti. Bah comment? T'es en train d'enregistrer là? On enregistre. Voilà. Ah. Alors. Ok, alors. Donc, Du coup, on a eu le premier épisode. On est toujours au Mexique. Ok. Merde. Julie n'a toujours pas de pull. Et Chim. Moi j'ai bien chaud. Et Julie n'a toujours pas de pull. Donc Bon. je vais lui chercher un pull. Du coup, entre temps, il y a eu un petit peu d'histoire. Bon, du coup, on a une autre pote de Taipei. Ok. Tu veux pas regarder la recette quand même quand on se... Non, on en a rien à branler de la recette. Moi je veux un... Ouais, t'as un peu d'huile. Mets un peu d'huile. Je veux de la tequila, bordel. Alors, en vrai... Oui, bon, il s'est un peu calmé avec la... Ouais, Quoi du coup, entre temps, il y a une sorte de... Qu'est-ce que je veux? Je suis comme Cantona, je veux de la tequila. J'avais l'air, j'avais pas les paroles. Tu te calmes tout de suite. Ouais. Ok. Voilà, Alors, voilà, on va chanson. faire de la bonne boulette. Maman. Bon, du Oh coup, la on est- balle. Oh la vache, ça c'est de la bonne boulette. T'en as foutu partout, la vache. Ta tête à faire des quenelles, fais de la bonne boulette. Oh la vache, t'as vu ça? Ça colle. Ah merde, ça marche.